L'allaitement maternel est l'un des moyens les plus efficaces pour préserver la santé et assurer la survie de l'enfant. Dans le cadre de la célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, d'aucuns pourraient chercher à savoir ce que c'est l'allaitement exclusif. L'allaitement maternel, c'est un geste naturel qui est réservé à tous les mammifères. La maman, comme mammifère, a aussi le sein. Et quand elle met au monde, elle allaite son bébé. Et c'est ce que nous appelons l'allaitement maternel. Donc, la mère allaite son enfant qu'elle a mis au monde. Et c'est une pratique qui est vraiment naturelle. Et on n'a pas besoin même d'aller à l'école pour faire ça. C'est vraiment naturel. Près de 2 nourrissons sur 3 ne sont pas allaités exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois de la vie, comme cela est recommandé. Ce taux ne s'est pas amélioré en 20 ans, raison pour laquelle la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, avait, à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, lancé la campagne « Plus fort avec le lait maternel uniquement » le 10 août 2021. Ceci pour lutter contre la malnutrition. Vu les avantages de l'allaitement maternel, j'encourage toutes les Congolaises et tous les Congolais à soutenir, à protéger et à promouvoir l'allaitement maternel exclusif dès la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois, sans rien ajouter au lait maternel, ni même de l'eau. Ceci permettra à nos enfants d'avoir un bon départ dans la vie et être plus forts avec le lait maternel uniquement, pour un Congo prospère sans malnutrition. L'organisme a besoin de 2 à 2,5 litres d'eau par jour pour bien fonctionner au quotidien. Pourtant, en ce qui concerne les nourrissons, l'eau est prohibée de 0 jusqu'à l'âge de 6 mois. À en croire ce nutritionniste du Programme national de la nutrition Pronanut, le lait maternel contient tout ce dont l'enfant a besoin. Le lait maternel, c'est le seul aliment idéal, incomparable, que l'enfant peut recevoir de sa mère. Il est utile pour répondre à tous les besoins de l'enfant. De 0 à 6 mois, l'enfant n'a besoin d'autre chose que du lait maternel puisqu'il contient l'eau nécessaire, c'est déjà 88%. Il y a les protéines nécessaires pour construire son corps, les vitamines pour le protéger contre les maladies, le sucre pour lui donner de l'énergie et même de l'huile. Donc l'enfant, quand il prend le lait maternel, pendant les 6 premiers mois, il couvre tous ses besoins. Mais quand nous parlons de l'allaitement maternel, il faut savoir que ça commence déjà dès l'accouchement. Nous conseillons au moment de donner le lait maternel, déjà dans l'heure qui suit l'accouchement, parce que l'enfant gagne. Notons que Pronanut, avec l'appui de l'UNICEF, mène des actions pour relever le taux de l'allaitement maternel exclusif sans eau au pays. Pour rappel, la Semaine mondiale de l'allaitement exclusif est célébrée la première semaine du mois d'août de chaque année. L'Agence congolaise de l'environnement ACE a procédé ce mardi 2 août 2022 au renforcement des capacités des opérateurs judiciaires de la ville-province de Kinshasa sur les processus d'évaluation environnementale et sociale en République démocratique du Congo. Durant 2 jours, il est question de faire connaître aux magistrats et avocats les différentes infractions de la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, leur régime répressif et la procédure à suivre. Pour que l'Agence congolaise de l'environnement puisse réellement travailler dans les conditions le mieux possible, il est important que d'une part, les opérateurs du secteur soient au courant de cette loi, mais aussi nous avons pensé qu'il était vraiment utile que nous puissions nous entretenir avec les opérateurs judiciaires. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, lorsque nous nous retrouvons face à ces opérateurs-là de fois, il y en a qui ne sont pas vraiment au courant de cette loi-là et de ces mesures d'application. Donc nous avons pensé que c'était vraiment important de vulgariser cette loi avec ces mesures d'application et que demain, lorsque nous serons peut-être défenderesse devant la justice,
pour défendre les causes de la République, que celui qui sera aussi en face de nous, ça veut dire que ça peut être le magistrat ou le juge, que nous puissions avoir le même entendement des textes qui régissent les secteurs. Présente à cette rencontre, la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, a souligné que l'implication des opérateurs judiciaires dans ces processus va sans nul doute concourir non seulement à la vulgarisation de la loi précitée, mais aussi et surtout aider la CE à réaliser à bon escient sa noble mission de l'évaluation environnementale et sociale. La tâche qui vous attend, dans le sens de votre implication, se veut donc titanesque au regard du caractère transversal et multidisciplinaire qui revêt l'environnement. C'est pourquoi les différents instruments légaux et réglementaires qui seront mis à votre disposition dans le cadre de cet atelier ne le sont qu'à titre indicatif, dans la mesure où ils devront être complétés par ceux du ressort sectoriel. Les 10 instruments vous serviront d'outils concrets de vulgarisation et d'appel à leur mise en application effective, tant par les promoteurs des projets, activités ou autres initiatives que par toute autre partie prenante. À la fin de cette formation, les opérateurs judiciaires auront pour mission d'appuyer cette agence dans ses missions régaliennes pour s'assurer de la prise en compte des dispositions juridiques nationales en matière de sauvegarde environnementale et sociale dans la conduite de ses activités. Le gouvernement congolais, par le biais de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, a indexé la communauté internationale ainsi que ses organisations internationales d'être moins réactives à propos de l'envahissement des aires protégées par des groupes armés, mais sont plutôt prêtes à empêcher le gouvernement à agir souverainement pour le bonheur de sa population. C'était au cours d'un briefing de presse animé conjointement avec les porte-parole du gouvernement ainsi que le ministre des Hydrocarbures le 30 juillet 2022 au sujet des appels d'offres des blocs pétroliers et gaziers lancés par la RDC. Nous protégeons l'environnement pas par rapport seulement à l'exploitation du pétrole, mais par rapport à la destruction de l'environnement. Vous savez que la République démocratique du Congo vit depuis des décennies la destruction systématique de son environnement, mais je ne vois pas des ONG internationales en parler. Le cas du parc de Virunga, qui a commencé à être détruit depuis 1994 à travers l'opération La Turquoise, lorsqu'il a été de la République démocratique du Congo d'ouvrir un couloir humanitaire pour recevoir nos frères et sœurs rwandais. La VPM Eve Bazaïba a rassuré que cette matière a fait l'objet d'une étude minutieuse et la RDC ne va nullement s'écarter de son gage d'être un pays solution. Elle désapprouve l'opinion des organisations de protection de l'environnement, mais surtout la communauté internationale dans leur démarche à vouloir saper les efforts du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Le parc de Virunga est devenu un sanctuaire des groupes armés incontrôlés, un sanctuaire de terroristes. Pendant que ce parc, c'est un aire protégé de l'UNESCO. Que disent les ONG internationales? Que disent les Nations Unies? Que dit la communauté internationale? Si la RDC est incapable d'extirper ces terroristes, et la communauté internationale aussi, les Nations Unies aussi sont incapables d'extirper ces terroristes, ce n'est pas de la responsabilité de la République démocratique du Congo, c'est la responsabilité de ceux qui l'ont décidé. Pour rappel, la cérémonie officielle du lancement d'appel d'offres de 25 blocs pétroliers et 3 gaziers a eu lieu jeudi 27 juillet dernier à Kinshasa. Elle a été présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Je n'ai pas seulement la charge d'environnement, mais aussi le développement durable. C'est la lutte contre la faim. 3e accès aux soins de santé, éducation, autonomisation de la femme. Donc j'ai le devoir de lier le potentiel environnemental de la République démocratique du Congo à l'économie pour nous amener au développement durable. D'ici 2030, nous devons rendre compte. Qu'est-ce que nous avons fait de notre potentiel? Comment est-ce que nous avons pu
les transformer en des richesses pour aider la population d'ici 2030. J'ai une responsabilité, une redevabilité devant le peuple congolais via le Parlement. A dit la vice-premier ministre en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaiba, lors d'un briefing de presse organisé à Kinshasa samedi 30 juillet 2022. Au cours de ce rendez-vous avec la presse, Eve Bazaiba a abordé le sujet du lancement de la vente aux enchères des blocs pétroliers et s'est indignée du fait que le pays soit incapable d'assurer la survie de sa population tout en ayant des ressources. Nous avons observé au niveau du gouvernement, parmi les potentiels que nous avons, ce sont nos ressources naturelles. Parce qu'il ne faut pas aller chercher ailleurs ce que vous avez, au lieu de regarder ce que vous avez. Le peu de Damoclès devant soi pour atteindre les ODD d'ici 2030. Il ne faut pas qu'en 2030, la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais soit considéré un gouvernement irresponsable. Nous avons des ressources dont nous sommes incapables de les transformer pour aider la population à lutter contre la pauvreté, à lutter contre la faim. De son côté, le ministre des Hydrocarbures, Didier Bidimbu, présent à ce briefing, est allé dans le même sens. Il a insisté sur le fait que l'exploitation de ces blocs pétroliers sera très bénéfique pour le bien-être de la population congolaise. 100 milliards, cette personne ne va pas se retrouver parce que vous ne travaillez pas. Donc quand vous ne travaillez pas, vous ne gagnez pas. Ça, c'est logique. Maintenant, nous sommes dans l'obligation de pouvoir créer de l'emploi. Et je pense que c'est ce que le gouvernement s'attelle à faire. Même par rapport à ces lancements d'appels d'offres, au final, c'est l'emploi qui sera créé. Ce sont des familles qui pourront être, qui seront un peu plus à l'aise. Mais la première question m'a un peu échappé, c'était encore quoi? Parce que ça m'était destiné directement. Si on peut avoir une idée sur l'entreprise qui ont déjà souscrit à appel d'offres, mais aussi si vous confirmez que Total a déjà refusé. Déjà avoir une idée sur les entreprises alors que nous n'avons pas encore fini le processus. À la question de savoir si l'exploitation du pétrole ne viendra pas allonger la liste des minerais exploités au pays sans changer le quotidien de la population congolaise, ces membres du gouvernement ont répondu. Pourquoi on va abandonner nos bijoux de famille parce que nous avons d'autres bijoux? Refuserez-vous de mettre le costume que vous avez aujourd'hui parce que vous en avez 10, 15 d'autres? On n'a jamais exploité le pétrole en République démocratique du Congo. Des mémoires, le ministre des hydrocarbures sait sans doute mieux que moi sur le sujet. Et pourtant, nous avons des potentiels, le Graben Albertine, le Tanganyika. Pourquoi ça doit rester potentiel alors que nos populations qui sont là ont besoin d'aller à l'école dans des bonnes conditions, ont besoin de circuler. Et donc pour nous, c'est opportun d'aller vers... C'est l'approche de l'exploitation. Nous avons laissé longtemps faire exporter brut nos matières premières. Maintenant, le gouvernement est orienté vers la transformation locale pour leur donner une plus-value. C'est là où la population va se retrouver. Les retombées de la COP26. Pour rappel, le garant de la nation Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé officiellement les appels d'offres de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers en RDC le 28 juillet de l'année en cours. Ceci dans le souci d'améliorer les conditions de vie de la population. Réagissant aux questions des journalistes sur le vote face de la RDC, face à ses engagements pris lors de la COP26 à Glasgow, Eve Bazaiba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a invité les pays pollueurs à remplir leur part du contrat au lieu de condamner la RDC, pays résolument engagé vers le développement socio-économique de sa population. Nous attendons qu'ils puissent respecter leur engagement. Lesquels engagements, tellement les chiffres, je m'étais un peu embrouillé. La communauté internationale, les responsables des pays pollueurs, l'engagement il y a plus de 10 ans, de contribuer en raison de 100 milliards de dollars américains chaque année. 100 milliards. Ça, c'est au niveau international. Aucun pays n'a respecté son engagement. Au moment où les organisations internationales et internationales pointent du doigt la RDC pour avoir lancé le processus des appels d'offres pour les 30 blocs pétroliers et gaziers, Eve Bazaiba a exhorté les pays pollueurs à faire preuve d'éthique. À l'en croire, l'Afrique dans son ensemble ne pollue qu'à 4%. Les 80 qui restent, ce sont les pays du G20. Il faut plutôt orienter nos questions vers les pays pollueurs.
non seulement qu'ils doivent payer pour la pollution, ils doivent arrêter d'utiliser des procédés polluants. Il ne faut pas qu'ils disent que les forêts du Congo sont là. Mais ceux qui protègent les forêts, on doit aussi user de leurs forêts. C'est comme s'ils sont les seuls à polluer, ils sont les seuls à avoir les droits à bénéficier de ces forêts. Et nous, les riverains, les propriétaires, nous n'avons pas les droits de bénéficier de ces forêts. Alors que nous disons, nous sommes la solution pour l'humanité. Eve Bazaïba a par ailleurs informé que depuis la signature à Glasgow de l'accord entre la RDC et les fonds CAFI par le chef de l'État Félix Tshisekedi et le Premier ministre britannique Boris Johnson, aucun décaissement n'a encore été fait. Cet accord prévoit le décaissement de 500 millions de dollars sur 5 ans en faveur de la RDC pour financer la préservation de ses forêts.